Nous sommes en live. Mes amigos muchachos, mes amigas muchachas, excusez-moi pour cette coupure intempestive. Je suis vraiment désolé, hein, les enfants, quand ils voient des choses qui brillent, sont automatiquement attirés, tels des insectes. Alors du coup, il est attiré par les fils de la box qui brillent. Et puis voilà, donc on a été coupé. Je vous présente toutes mes excuses. Je suis de retour sur Saber Solo 8 avec une voix un peu enrouée. J'ai l'impression d'être un chanteur, là, comment il s'appelle? Garou, là, je sais Garou. plus comment il s'appelait, là, celui qui avait la voix rauque, là. J'ai Garou. oublié. Comment? Garou, ouais, c'est Garou, c'est ça. Je te jure, des fois, surtout le matin, quand tu te lèves, t'as mal à la gorge, t'as une voix, mais horrible. Enfin, non, elle est bien, tu chantes, c'est bon, ça passe, hein. Et voilà, donc les gens se reconnectent petit à petit. Salut à tous, Mehdi, Pom Pom, Jessica, Rui. Je suis en compagnie de Grégory, Hassan et de Revo qui nous ont rejoints. Philippe Gendroc nous a abandonnés. Non, parce qu'il est fatigué. Donc, c'est vrai qu'il est sur son troisième livre, Pandora. Donc, il est intervenu tout à l'heure. En tout cas, mon frère était très, très content de l'avoir en face. Puis bon, ben voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, les gars? Et Revo, des 11 vaccins qui ont été administrés à mon petit bébé, là. Pas le virus des oreillons. Donc, dans le vaccin ROR, où il y a la rougeole, les oreillons et la rubéole, eh bien, dans les oreillons, on ne sait pas ce que c'est. Ils ont intenté un procès à Merck, qui traîne évidemment, mais c'est juste pour dire que toutes ces histoires, c'est de la médiatisation et c'est du mensonge, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie scientifique. Perdre d'une pneumonie après avoir développé le virus de la grippe. Mais quand on est vacciné contre la grippe, aujourd'hui, non seulement on attrape la grippe, mais même 2 fois. C'est-à-dire qu'on en guérit après 1 mois et puis on l'a rattrapé. Bah, Pourquoi? Parce que toutes les défenses immunitaires ont chuté. Donc, cette histoire de cette femme, et je suis vraiment désolé pour la famille de cette personne, mais ce n'est pas la rougeole qui a tué cette femme. C'est ça, Philippe, merci. Et bien sûr, nous sommes allés voir notre médecin familial généraliste et nous lui avons dit hors de question, pas de vaccination. Alors, c'est un médecin familial qui suit la famille de ma femme depuis moins de 30 à 40 ans, donc il ne nous a pas balancé. Mais lui-même est complètement. Faut plus rien dire, s'il te plaît. Normalement, pour soigner, il est là, il a fait le serment d'Hippocrate, hein. Il est là pour soigner et réduire la douleur le plus possible chez l'humain. Maintenant, je ne sais pas, mais dans l'esprit des gens, comment ça se passe. Si des médecins ne sont pas capables de se renseigner, parce que normalement, hein, si tu as un métier, pour moi, ça représente une passion. Voilà, si tu as un métier, tu as une passion. Et si tu as fait toutes ces études-là de médecin, c'est pas que pour gagner de l'argent, je pense. Enfin, j'espère, parce que sinon, ce serait vraiment aller loin et voilà. Mais je pense que quand tu es passionné, tu dois rechercher, tu dois t'intéresser à tout ce qui tourne autour de la médecine. Donc, si forcément il y a des études qui prouvent le contraire avec les vaccins, alors là, tu peux pas dire à un patient que le vaccin c'est bon, que c'est très très bien pour la santé. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention, bien réfléchir avant d'entreprendre. Et je félicite Alix pour ton courage d'avoir pris des risques par rapport à ton enfant, quitte voire même à faire son éducation chez toi. Parce qu'on t'as pas le droit à l'erreur. Quand tu perds ton enfant, c'est foutu. Je sais, mais je suis avec la mère, je suis pas un papa célibataire, donc c'est plus compliqué de prendre des enfants à un couple de parents. On n'est pas en Allemagne, là. L'argile. Je pense que Philippe doit connaître. C'est l'argile. C'est de l'argile. Il faut faire un cataplasme à l'argile sur l'emplacement du vaccin qui vient nous dire, bah non, vous prendrez du smecta, vous prendrez du machin avec le goût orange, vous prendrez du truc, du machin. Tout est trafiqué alors que tout est dans la nature. Voilà, comme il dit l'inquiet, et le meilleur est de vous pousser dans la jungle. Bravo. Bon. Oui, il faut savoir vivre dans la jungle. La grippe aviaire. Alors, il faut savoir que le vaccin contre la grippe est fabriqué à partir de comment ça s'appelle, pas les poussins, les fœtus de poulet. Et que souvent, ils sont contaminés.
Donc, ils font des vaccins contre la grippe avec des fœtus de poulet contaminés. Que les pouvoirs, le pouvoir, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plus de lobbyistes que de représentants du peuple au Sénat, au Parlement. C'est-à-dire que ces gens-là sont là pour corrompre les hommes politiques, complètement. Complètement. Il va faire l'Afrique, ou il va faire l'Asie, ou il va faire l'Amérique. Bon, est-ce qu'il s'agit encore d'Europe? Ce que tu disais, Z, excuse-moi, Oui. toi, quand on parlait de kérosène, je t'avais demandé, mais j'ai pas très bien compris la réponse. Ce que tu assimiles au chemtrail, ce serait du kérosène, en fait, c'est ça que tu es en train de dire? Écoute, entre la pétrochimie, entre le silo, de là où ils l'ont pompé jusqu'à l'endroit où il va être stocké, il y a peu d'endroits où on peut aller ajouter une petite seringue. Ce n'est pas une petite seringue d'additifs, c'est des quantités énormes d'additifs à mélanger avec des quantités énormes de carburant. Ouais. Alors, je peux te répondre, Z, parce que je sens que ça dévie. Là, maintenant, j'en parle d'une manière pour alerter les gens. Je fais pléthore de photos, de vidéos, etc. sur le sujet, que je poste sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, etc. Mais il faut savoir, merci Saber, mais il faut savoir qu'en fait, les avions qui balancent ces fameux chemtrails, ils ne viennent pas de France, d'Europe, et que certains pseudo-conspi, anti-conspi voudraient faire croire. Mais ils viennent de base de l'OTAN, certes, mais en Arabie Saoudite. Les niveaux d'aluminium, on s'est rendu compte que l'aluminium qui tombait sur les plantes nécrosait les racines. Et c'est pas par hasard que Monsanto ait fabriqué un gazon qui résiste à l'aluminium. Or, Hassan peut très bien le dire, l'aluminium n'existe pas dans la nature. Pour ceux qui nous écoutent, il fallait quand même que j'apporte la petite rectification, on ne sait jamais. Vas-y Philippe, si tu veux… Non, mais l'aluminium, c'est de la grosse merde. Tout est dit et dit. Mes amis, je m'en vais vous souhaiter une très bonne nuit. Merci à tous d'être montés. Je vous souhaite bonne nuit. Salutations distinguées. Bonne nuit à tous. Alex, Bonne nuit, Philippe. Hassan, on s'appelle demain, Inch'Allah. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Sax, Z, salutations. Bye bye. Salut à toutes et à tous sur le chat. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci à Iwan Anki, Lustik, Abdenour, CMC Studio Prod, enfin tout le monde. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir participé à ce chat et à ce live. Salutations distinguées. Mangez des kiwis, tout plein de kiwis, mais aussi des avocats et des navets. Des navets. On m'a dit que les navets, c'était bon, les navets. Les navets aussi. Pas cru alors. Du chou. Du chou, mais oui, du chou, des noix, des tout. Faut en manger de tout. Mais d'abord passer par le kiwi. Allez, bonne nuit à tous. Salutations. Salam tout le monde. Ciao. Bonne nuit.